Non, bonjour à tous. Effectivement, si je suis hué, c'est parce qu'il s'est passé la même chose pour le pauvre Julián Álvarez. C'était hier avec l'Atlético de Madrid. Et on va en parler des stars sifflées par leurs propres supporters. C'est donc le premier pourquoi de la saison. Pourquoi la fracture? Eh bien, elle est définitive dans ces situations. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Je viens de l'inventer. Bien sûr. Alors là, le pauvre Álvarez, il a passé une soirée qu'on va qualifier de compliquée. Oh que oui, c'était un petit peu compliqué parce que là, concrètement, avec vos huées, vous êtes quand même relativement mignon, surtout que je vous avais demandé de le faire. Et hier, l'attaquant de l'Atlético à domicile, eh bien, il a vécu ce sale moment. Écoutez. Eh oui, ça c'était quand son nom est apparu sur l'écran du stade au moment de la présentation. 70 000 personnes quand même. Alors Antoine Simoneau, notre correspondant à Madrid, il y était justement. Bon, il est devenu sourd, résultat, avec tous ces sifflets. C'est quand même un peu embêtant. Non, en vrai, ça va. Il suit les clubs madrilènes, il a l'habitude, il est plutôt coutumier du fait. Mais pour Álvarez, hier, il nous raconte, ça a été long. Une bronca qui s'est répétée quand il est entré en jeu à la 67e minute du match. Et puis aussi, il s'est fait quand même copieusement insulter quand il est parti s'échauffer, et même avant ça, à la première pause fraîcheur, c'est-à-dire autour de la 22e minute. Ça a été assez terrible pour lui à vivre. Et lui, on l'a vraiment senti complètement abattu, dépité par la situation. Et le club avait d'ailleurs expressément demandé à Álvarez de ne pas aller saluer le public à la fin du match avec ses coéquipiers, comme c'est la tradition, pour éviter les débordements, tellement la fracture, elle est énorme. Alors qu'est-ce qu'ils lui reprochent, les supporters colchoneros? Eh bien ça, c'était cet été. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, ni la verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Gracias. Bon, ce qui pose problème surtout, c'est la destination. Oui. Mais oui, parce qu'il ne veut pas aller n'importe où, il veut aller au Barça. Bah oui, ça pourrait pas être pire quasiment pour l'Atlético. Peut-être s'il allait au Real à la limite, mais c'est quasiment pareil. C'est une trahison aux yeux des supporters tout simplement. Bon, la presse espagnole, elle se régale évidemment. Même une pour AC Marca aujourd'hui, sans pardon, avec une photo du joueur seul ici pour Marca. Et puis il faut le dire, entre les deux clubs, les dirigeants, les représentants, le joueur, ça part dans tous les sens. Le président officieux de l'Atlético, Miguel Ángel Gil Martín, a déclaré publiquement qu'il avait été très très mal conseillé. Et son agent a répondu en gros en sous-entendant que Gil Martín était un menteur. Voilà, c'est vraiment il y a un bras de fer psychologique, médiatique. Lui, il veut partir. L'Atlético ne veut pas le laisser partir pour des raisons sportives et parce que surtout, ils ne veulent pas le vendre au Barça. Mais alors, question, comment on peut se remettre de ça quand on est joueur? On pourrait demander à Leonardo Balerdi, il est en train de vivre ça avec l'Olympique de Marseille. Lui, c'est par rapport à ses performances, il a été hué pendant la prépa, à chaque touche de balle contre l'Atlético. On n'avait jamais vu ça en prépa quasiment. Et puis on a pensé aussi à Emmanuel Eboué, ancien joueur ivoirien d'Arsenal. Il était pris en grippe, conspué lors d'un match face à Wigan au moment de sa sortie. Et il l'a expliqué dans un média de fans des Gunners. Ce soir-là, il avait atteint le point de non-retour. So when I was coming out near the bench, I saw the fans, they were shouting, they were booming, wow. Go out! Wow. Fuck sake, shit, go out! And then my family was there. My kids, my wife, wow. they were there, Wow. So to be honest, it was very, very hard. Oh, yeah. And then when I came to the house, to be honest, I said, I don't want to come back again. Ouais, oui, c'est profond comme sentiment quand même. C'est dur de s'en remettre aussi. Des stars qui sont sifflées. D'autres l'ont vécu à Paris. Neymar a été sifflé. Lionel Messi a été sifflé à Madrid. Cristiano Ronaldo a été hué à une époque, quand même, quand on y pense à sa carrière là-bas. Faut le faire. Après, les joueurs ont le cuir épais. Mais pensez un petit peu à leurs proches aussi. Et Boé, il l'a dit, il y avait sa famille justement. Et lui, il pensait à eux forcément. And then when I go to school, I was very scared for them. Maybe they would tell me that, Daddy, I want to change. I don't want to go to that school again. Yeah. My bigger daughter, Clara, she came to me because she knows me. She knows that, Daddy, we don't want to see him very quiet. Yeah. Daddy's every time at home, he's making us happy. So we love him. So she came to me and she said, Daddy, don't worry. She said to me, don't worry. Nice girl, man. I know it's very hard.
Bon, dans tout ça, il y a quand même des bons exemples. Hein, quand Oui, même, hein, absolument. Il y a quand même des bons exemples, il faut le dire, parce qu'il y a des joueurs qui ont réussi à inverser la tendance tout simplement. Et Boué, par exemple, il a remonté la pente, il est redevenu populaire. Et puis on a évoqué Neymar, vous vous souvenez, le match contre Strasbourg, on est le 15 septembre, il se fait pourrir par les supporters parisiens parce qu'il voulait retourner à Barcelone. Résultat, un retourné, victoire 1-0, des acclamations. Et puis disons-le clairement aussi, les supporters sont quand même assez versatiles, ça retourne très vite sa veste. Alors un conseil pour Julián Alvarez, prenez l'exemple d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético. C'était une star là-bas, il part au Barça pendant 2 ans, sa plaque à côté du stade est vandalisée pas mal de fois avec des poubelles, etc., plein d'inscriptions, etc. Mais voilà, il est revenu, il a été sifflé tout simplement et finalement, il a réussi à tout retourner. Il est parti du club comme une légende et les supporters le saluaient. C'était avant le dernier match en domicile il y a quelques semaines. A ver, yo creo que Griezmann se ha ganado ya todo nuestro corazón, de todos los atléticos. Y aquí ha dado todo lo que ha podido dar y estamos eternamente agradecidos. Yo creo que si se va se debería dar un adiós como Dios manda. Se tiene que despedir como si fuera una leyenda. Gracias por todo y va a ser una leyenda igualmente. Eh oui, c'est le propre des champions. Il réalise des exploits sur le terrain et en dehors. Mais quand même, quand on en arrive à ces niveaux, Alvarez, Balerdi, Neymar, c'est très souvent définitif. Et c'est dommage parce qu'un petit peu de mesure, un petit peu de reconnaissance aussi pour des joueurs, des hommes qui ont tout donné, ça fait pas de mal. Merci beaucoup Romain Aron, à vos côtés ce soir. Arthur Girand, Baptiste Vautier. Arthur et Baptiste, que l'on salue, la team Pourquoi. Alisson, je vais vous voir parce que évidemment de nous 8, vous êtes la seule à avoir connu évidemment le très haut niveau sportif. Alors, je ne sais pas si on est plus protégé en hand ou si ça arrive qu'on soit sifflé dans sa salle. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue ? Non, je ne l'ai jamais vécu. Donc déjà, nous, on n'est pas sifflé par un stade de 100 000 personnes. Donc déjà, ça change un petit peu. La résonance, déjà... Ça peut faire du bruit quand même. Hein. Ouais, mais c'est vrai que hier soir, quand même, quand on voit Alvarez sortir du stade, ça fait vraiment couloir de la mort. Je me suis dit, mais c'est sûr que demain, ça, c'est la une dans tous les journaux parce qu'il y a ce bleu et on le voit marcher tout seul. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine. Et moi, le point que j'aimerais vraiment soulever, c'est dit dans le reportage, c'est les familles. C'est souvent, les gens oublient, les supporters oublient qu'il y a les enfants, il y a les parents qui sont touchés. Et souvent, ce sont eux qui sont beaucoup plus touchés que nous. Nous, on est piqués dans notre ego parce qu'on est des compétiteurs, des compétitrices et qu'on veut gagner, qu'on veut être sur le terrain et qu'on veut nos rêves se réaliser. Donc, on est piqué aussi, l'homme ou la femme est piqué. Mais on sait qu'on passera au-dessus de ça, même si c'est dur. Mais par contre, les conséquences pour les familles, souvent, Eboué, il dit qu'il se faisait discret et qu'il avait peur de sortir parce qu'il avait peur pour ses enfants. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que les supporters, vous êtes bien gentils. Mais si c'était votre fille, votre fils, est-ce que ça serait pareil ? Bah voilà, la place est différente en fonction de là où on se trouve. Oui, alors ça c'est vrai, bien sûr, de ceux qui déposent leur cerveau en rentrant dans un stade et qui insultent tout ce que vous voulez, et qui rentrent à la maison, qui ont évidemment une vie de famille. Je voyais réagir, Johan. Oui, c'est par rapport là vraiment au cas de Alvarez, l'Atlético de Madrid. Dans le football aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Alvarez, il l'a dit clairement cet été, qu'il a dit la meilleure solution, c'est de partir. Là, on a un club extraordinaire comme l'Atlético de Madrid, où on le sait, c'est un club très particulier, où il y a une formidable identité, où les supporters, il y a une forme de malédiction, les finales de Ligue des Champions perdues de manière incroyable. C'est un club si particulier qu'a très bien raconté Fernando Torres, notamment à la grande époque. Et je trouve que il y a un moment, il y a le revers de la médaille. Tu ne peux pas tout prendre, l'argent, la gloire, parce que les supporters de l'Atlético de Madrid, là, c'est un cas très particulier. Il y a un moment donné, ils se saignent, ils souffrent, la malédiction du Real Madrid. Et là, tu as Alvarez, en plus, joueur que j'adore, qui cet été dit clairement, non, meilleur truc, meilleure solution pour tout le monde, c'est le transfert. Mais donne, t'as vu tout ce que t'as donné à ce... Donc c'est un petit club, l'Atlético de Madrid, c'est un club misérable. Il n'a pas donné, franchement, déjà tu cites l'exemple de Torres, il est parti où Torres après l'Atlético? Non, mais Fernando Torres qui a quand même battu une... Non, mais il avait raconté dans des interviews un jour que c'est une interview quand même très particulier, qui a des valeurs, ce qu'il n'y a plus beaucoup dans le monde entier. T'as raison de dire, et évidemment les supporters, respect pour eux, ils ont de la passion, ils dépensent de l'argent pour leur club, je ne mets pas ça de côté. En revanche, à un moment, si Julián Alvarez qui est arrivé pour 70 millions d'euros, il repart pour 110 millions d'euros pour le FC Barcelone. Ils auront quand même fait une plus-value. Le club aura de l'argent. Julián Alvarez, il y a des joueurs, on peut leur faire des procès. Alvarez sur le terrain, depuis qu'il a signé à l'Atlético Madrid, à chaque fois qu'il porte ce maillot, il mouille le maillot, il marque des buts. C'est un joueur qui est bon. Il dit pas, je veux absolument partir, je veux plus jamais porter le maillot du club. Il dit, la meilleure solution pour tout le monde, c'est de me laisser, moi, Julián Alvarez, qui rêve de jouer au FC Barcelone, si les conditions sont OK pour l'Atlético de Madrid, de partir et rejoindre mon club. Donc, moi, je veux bien, franchement, je veux bien à chaque fois qu'on laisse tout faire aux supporters par rapport au fait qu'ils payent leur place en tribune, ils ont tous les droits. Voilà. C'est une société économique. Quand un joueur quitte un club, si les conditions financières sont respectées, le club, il se retourne, il va survivre et il va même faire des plus-values sur le jeu des joueurs. Après, tu admets quand même le fait que
tu comprends que l'Atlético ne va pas renforcer un club Oui. rival. mais- Moi, je l'entends, Ok. même si je suis pas d'accord avec l'Atlético. Ils veulent le parce que- vendre à Arsenal, en fait. Greg, S'il part, Oui, mais lui, Arsenal c'est pas Arsenal dont il Bien rêve. sûr, exactement. Greg, vous êtes fan Il veut rester en Espagne. de sport US, par exemple. Oui, mais c'est beaucoup plus du bétail. Enfin, D'accord, c'est qu'il n'y a mais pas de sauf transfert qu'on d'argent. passe notre temps à dire les joueurs de foot, ils sont versatiles, ils pensent qu'à l'oser, etc. Mais eux aussi, hein, c'est des produits. Hein. Eux aussi, ils sont achetés. Eux aussi, on met de l'argent sur eux. Eux aussi, parfois, on parle jamais du cas inverse. Quand un joueur joue plus, qu'il est mis au loft, qu'il a toute une famille à faire, on ne parle jamais de ça. Et là, je vois pas les supporters faire des cagnottes litchi pour payer la Ouais, mais nourriture à l'enfant d'un tel ou un Alvarez, tel. il peut bien Mais non, accepter un soir une bronca, il peut bien accepter juste 50 000 personnes qui Tu veux accepter, il a rien par dit. rapport. Moi, je trouve qu'il y a un moment donné aussi, c'est une preuve de caractère, les supporters, justement. Là, il n'y a pas eu, comment dire, de violence, il n'y a pas eu de. Mais oui, ça c'était fait pas pas grave. c'est le cœur. Il a deux doigts. C'est le cœur. Les photos, Le football, il n'y a pas un coucou. Le footballeur encore en route. Allez chercher à manger ce soir, vous allez vous faire insulter en envoyé d'honneur, ça va pas vous plaire. Hein. Oui. C'est pas violent, ils vous ont pas mis une baffe, enfin vous allez pas être content. Non, mais là, il y a un moment donné, le quand seul même. métier où quand tu fais mal, C'est les seuls qui souffrent, les supporters. Oui, mais C'est les seuls qui sont bernés. pourquoi retenir un joueur contre son gré? Pourquoi? Ça sert à quoi? Mais parce qu'il y a un moment donné, il y a la valeur comme du maillot. Alvarez, il est bien content d'être arrivé à l'Atlético de Madrid. Oui, mais il d'avoir était eu pas. le Oui, salaire. mais Alvarez, mais c'est quand même, il vient pas d'un club de la 3e division, il vient de City quand même. Il a raté sa com ou pas? Est-ce qu'il a raté sa sortie? C'est comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que là, non mais si, non, mais là tous les arguments que Joe avançait, c'est des raisons hyper rationnelles. C'est l'argent, c'est fini, ça suffit. Excusez-moi d'être hop. ancré dans la réalité. Hein, pardon. Oui, enfin la tienne n'est pas la mienne. Et après, il y a quand même le côté émotionnel du supporter, où le supporter, et là où je rejoins Johan, c'est que c'est quoi son moyen de s'exprimer? Il est déçu, il a perdu la confiance de son joueur qu'il a. Il s'est fait floquer le maillot. Enfin, Oui, c'est ça, les gamins, ouais. L'indifférence, c'est pas plus fort. L'indifférence, Plutôt que de genre, mais ah, mais l'indifférence ça dans un n'existe pas au stade, foot, dans ça un stade, n'existe l'indifférence. pas. Mais Mais, pourquoi oui. ça- donc, Mais en tu ne fait- la ressens pas. Tu fais quoi? Giovanni, Tout tu le monde peux se retourne. accepter quand même Ah, moi, je peux tout accepter, non, mais hein. le postulat des supporters qui est de dire que ce joueur qu'ils ont porté en idole, il envoie des mauvais signaux. Oui. Il a trahi. montré très peu Moi, d'affect. j'aime bien le trahir. Il est sa très maman et sa famille. non, je dis pas Mais ça. non. Je dis que lui a montré très peu d'affect envers la chose qui, eux, est le centre de leur Ouais, vie. malheureusement. Et voilà, et ça, il faut Ça, c'est l'accepter. vrai. Et je sais que pour toi, c'est un monde, peut-être, le supporterisme, et j'entends, on n'est pas obligé de tous tomber dans cet opium du peuple. Mais eux, ça l'est. n'a rien Il a raison, Johan. C'est leur vie. Il y a un ADN, il y a une culture foot. D'accord. Et très la vie forte de dans Julian ce Alvarez, club-là. sa vie, c'est d'être Et je- joueur football. Je ne dis pas ça, mais je dis qu'il a envoyé les mauvais signaux. Et Émilie, elle en parle très bien. Elle connaît la communication. En tout cas, il y a des manières d'arrondir les angles, Ouais. d'autres Et- que de donner des signaux. pas en zone Et mixte, c'est là comme où un je peu. trouve. Et surtout en plein Si mondial. je peux C'est finir, pas le je trouve moment, qu'il y c'est pas a un la seul bonne période. parallèle qui est fallacieux, c'est celui avec Antoine Griezmann. Je suis désolée de le dire, parce que pour moi, Griezmann Après, il n'a avait, pas volé Romain, avait t'as tout. raison. Non, Je suis de ton côté, en fait. avait tout ce que Alvarez n'a rien de ce que Griezmann avait, c'est-à-dire du temps, de l'affect. C'est une légende absolue. Et en plus, il a fait son mea culpa, il est revenu. Il a su comprendre lui cette À toi, affect-là. Raphaël, Non, maintenant. mais vas-y. après, on est sur une erreur de communication et Émilie en a très très bien parlé. Et le timing, il n'est pas bon sur le fait d'avoir communiqué comme cela en pleine Coupe du Monde. Là, il était avec l'Argentine, ça n'avait rien à faire. C'était pas le bon moment, non, c'était pas le bon timing que de le dire en pleine Coupe du Monde. Il rentrait et puis il leur discutait avec ses dirigeants et puis c'était pas la peine de faire tout ça. Après, là où je suis pas d'accord avec toi, Yo, c'est que je trouve DUE, pour moi, c'est une forme de violence. Bien sûr. 70 000 personnes qui te huent. Et là, on a leur- montré. leur seul Romain n'a Vous voulez qu'on le refasse à Romain? Non, mais on n'a pas montré les images, mais il n'y a pas que ça. pas. Je veux dire, il y a des formes de violence, des doigts d'honneur, disons les choses, des insultes. Des tags dans la ville, etc. Et ça, bien sûr. c'est la frontière. Tu peux manifester le fait de ne pas être content, mais à un moment Comment donné, il y a une limite. Ouais, mais Il y a Raphaël, une limite. si ta copine disait sur Bah, on TF1, n'insulte je pas. quitte Raphaël Sebaoun, tu penses Ça pas que tu serais Tu m'as parlé des- On irait chez les Merci, avocats. des enfants, c'est Merci, Yo. Bah, je dis en fait que quand tu Alors, pars. attendez, Moi, quand je me suis fait larguer, C'est de la bonne télé. hein. J'ai une question parce que c'est une forme de violence. Donc tu dis qu'il a le Dernière droit de question, s'exprimer. Juste comment alors? Comment il s'exprime? bah, il doit juste payer. banderole, Non, mais malheureusement. attendez, Ouais, bien sûr, comment bien il sûr. s'exprime? T'as Ça dit. peut être une Banderole ou indifférence, Sambre. Ça peut être Et tu vas me dire que c'est une forme de Avant, c'était violence. souvent- Et tu vas me Mais dire le que foot, c'est une tout, forme c'est de de la violence. différence. Le foot, c'est pas de la Mais différence. les jouets, c'est la seule chose, le seul outil qu'ils ont, c'est la qui voix. siffle, ok, mais moi je suis désolé, le foot c'est le seul endroit où dans un stade, parce qu'un mec soi-disant il a fait une faute de com, après Ça, c'est vrai. vous chialez parce Ah bah, que il y a les les mecs disent réseaux, plus hein, rien. t'inquiète pas, Il y a ils sont quelqu'un là qui est aussi. Tu as honnête, qui raison. dit que son rêve c'est de jouer à Barcelone, et ben il se fait insulter. Tu as raison. Arrêtez d'insulter les familles. Oui, ça, je suis On d'accord. arrête d'accepter Sur que les familles, je suis d'accord. Non mais On en est fait c'est d'accord. insupportable Maman, c'est important. parce que Alisson Évidemment l'a dit, qu'on est en fait, d'accord. c'est les proches qui souffrent plus Évidemment. qu'Alvarez. Allez, merci à Romain Aran pour ce formidable pourquoi. On va rentrer